Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Donc aujourd'hui, on se situe au cœur d'une jungle de pruneliers. Donc un fouillis, on va dire, un fouillis de pruneliers, donc naturel. Alors ici, on a des grands vents, le terrain est en pente et il y a des plantes grimpantes, ce qui fait que tout ça mélangé, ça a fait que les arbres, ils n'ont pas poussé droit. Enfin, ils ont poussé droit au départ, mais ils se sont fait pousser. Oui, surtout que le voisin y avait balancé aussi des trucs dessus, ce qui les a poussés. Et voilà, petit à petit, ils sont poussés, enfin ils sont abaissés. Et ensuite, ils ont repoussé. Vous voyez, comme là, enfin, c'est peut-être moi qui l'ai mis aussi, mais voilà, là on a une branche assez droite qui pousse. Mais globalement, voilà, toutes les vieilles branches, elles vont être vraiment tordues, biscornues dans tous les sens et tout. Alors c'est joli, moi j'aime bien. Mais bon, il y en a vraiment de trop là, je sais pas, je sais pas trop. 100 mètres carrés, 200 mètres carrés de pruneliers là. Donc au départ c'est totalement impénétrable. Vous voyez quand on arrive sur une zone vierge, on va dire, voilà, ça fait ça. Donc là, même les sangliers, ils peuvent pas passer. Il n'y a que les oiseaux qui peuvent passer. Alors c'est tellement dense aussi, et le terrain est difficile, donc les prunelles, elles n'ont pas mûri. Elles sont restées toutes petites, toutes dures, et même après les gelées, il n'y avait rien à manger. Donc, il n'y avait rien à manger, c'était pas bon quoi. Vous voyez, c'est encore tout dur et tout, et c'est hyper amer. Alors que normalement, les prunelles, elles sont quand même relativement mangeables après les gelées, on va dire. Alors, quand on a ça, plusieurs solutions s'offrent à vous. Première solution, vous n'y touchez pas. Vous le regardez de loin. Vous ne pourrez pas cueillir de fruits qui se mangent. Bon voilà, ça vous prendra 0 heure pour le faire. Donc sympathique. Bon, puis c'est naturel, on va dire. Solution opposée, vous n'avez qu'un bulldozer et vous rasez tout. Bon, ça vous coûtera un peu plus. Bon, beaucoup moins naturel. Et ça risque de faire un désastre. Alors, solution intermédiaire, on va dire, vous pourriez faire venir une mini-pelle et arracher des petits bouts. Bon, là aussi. Par contre, ça, en fait, ça sera pas tellement faisable. Parce que vous voyez que si on arrache un bout, comme ça, admettons la mini-pelle, elle vient, elle fait ça, ça va arracher des bouts de partout qui sont entremêlés, et tout il va se casser, et voilà, ça sera pas génial. Bon, une autre solution, ça serait de couper tous les gros bouts, on va dire, et que ça repousse. Sauf que ça pourra pas être faisable facilement parce que vous ne pourrez pas accéder. Comme j'ai dit, là, voilà, si vous voulez accéder là-bas, vous serez obligé déjà de faire un petit chemin. Bon. Donc, moi, je vais vous proposer une solution qui peut être sympa. Alors, donc l'idée, ça va être de faire en sorte de pouvoir passer un peu par endroits. Ensuite, de retirer toutes les parties mortes, parce que les parties mortes, elles vont rester en l'air, parce que y a tellement de choses qu'elles ne pourront pas tomber au sol en fait. Donc ça améliorera pas le sol vraiment. Donc on va aider un peu ça, on va voilà, faire un peu de sélection, en limiter une partie, parce que vous voyez, là on est sur voilà, 10 pruneliers au mètre carré par endroit. Et là, sur ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 0,3 mètres carrés. Voilà, ce qui est quand même un peu exagéré. Donc, faire des petits chemins, sélection, et tout ça, ça permettra
voilà, de pouvoir accéder aux fruits, de favoriser une meilleure récolte, on va dire, ou une production non industrielle, mais voilà, qu'on puisse au moins profiter de quelques fruits, et que ce soit sympa de pouvoir s'y promener dedans. Voilà. Donc pour ça, l'idée, ça va être tout d'abord de nettoyer un peu les... Donc retirer tout ce qui est mort. Sauf que, en hiver, entre un prunelier, une branche morte de prunelier et une branche vivante, c'est pas facile à voir. Donc on voit facilement, par exemple celle-ci, que c'est une branche voilà, très récente, très vigoureuse, qui poussait assez droite. On voit qu'il n'y a pas de lichen. Donc c'est une branche voilà, qui a poussé cette année, on va dire, qui est vivante et tout. Maintenant, quand vous êtes sur une branche comme ça, c'est difficile à dire. Il faut que vous suiviez, vous regardiez un peu, vous allez au bout, vous suivez, vous dites « Ah ouais, celle-là, elle est vivante ». Bon, alors une autre solution, ça peut être aussi, voilà, vous pliez, si ça fait crac, c'est que c'est bon. Sauf que ça marche pas avec les gros bouts. Donc il va y avoir un petit jeu à faire. Donc faites ça si vous avez le temps, hein. Si vous êtes pressé et que vous avez plein de trucs à faire, voilà, c'est pas la peine de d'essayer de faire ça. Alors pour ça, le mieux ça sera d'avoir des sécateurs électriques parce qu'on va avoir plein de petites branches voilà, qu'on pourrait couper avec presque des ciseaux. Mais on aura aussi des grosses branches qui vont être quand même costauds à couper. De plus, comme à chaque fois, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc, par exemple ici, on en a un qui est pas terrible, il va vers le bas, là, il va génial. On veut le couper. Hop, on coupe. Alors là, on voit qu'il était mort. Voilà, vous pouvez faire ça aussi pour voir s'il y a du vert, c'est qu'il est vivant. Donc il était mort. Sauf que le couper, ça fait rien, parce qu'il y a tellement de fouillis, donc, qu'il ne peut pas toucher le sol. Donc ça n'a rien changé en gros. Donc, on sera obligé de couper en petits bouts, sur une zone préalablement nettoyée, pour que le bois puisse toucher le sol, afin donc d'améliorer le sol en surface. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vous faudra quand même des sécateurs assez costauds. Voilà. Donc au passage, en faisant ça, vous allez voir qu'il y a d'autres plantes. Donc, vous les gardez ou pas, suivant ce que vous voulez. Mais si vous êtes venu au bulldozer ou à la pelle, vous ne pourrez pas choisir de les garder. Donc des fois, juste en tirant dessus, voilà, vous voyez, ça s'arrache. Donc, voilà, cela, c'est facile à faire. Mais bon, la difficulté, donc, c'est que ça sera assez dur à récupérer tous les bouts. Alors là, c'est facile parce qu'ils sont tout petits. Maintenant, celui-ci, là, qu'on vient de couper, là, vous pouvez tirer dessus. Ça va être chaud, quoi. Voilà, il vient un peu. Parce qu'il était mort. Donc, toutes les parties, là, elles sont assez friables. Et ça va. Alors, on pourrait récupérer le bois pour le brûler. Sauf qu'il faudrait avoir un petit récipient à côté et les mettre. Et c'est un truc de plus, donc voilà, pas la peine. Donc voilà, pour ça. Donc faut être tout doucement. Donc j'ai pas dit, mais vous avez intérêt à mettre des gants parce que les pruneliers, donc ça pique et vous allez être amené vraiment à voilà, vous voyez, à écarter les branches, faire ça. Et donc, forcément, vous touchez les épines. Voilà.
Donc après vous allez oublier des petites branches, mais c'est pas grave. Vous reviendrez plus tard. Voilà. Ensuite, l'idée va être donc de pouvoir les mettre un peu plus droits. Alors pourquoi? Parce que quand un arbre est penché, un arbre petit, qui a une petite branche, quand un gros arbre avec un tronc comme ça il est penché, c'est pas très grave. Enfin, c'est jamais grave, mais ça n'a pas trop de répercussions dans le futur, sauf si ça peut plier. Mais pour des petits arbres, voilà, ils vont avoir tendance à se baisser encore plus à chaque fois avec le temps. Donc, on va essayer de les relever un peu. Et pourquoi aussi? Parce que quand ils sont comme ça, vous voyez, on ne peut pas passer là. On est bloqué. Bon, on peut passer au-dessus si on veut. Mais ça c'est toujours pareil. On sera bloqué de partout. Alors que si, voilà, ils sont un peu plus droits, eh bien, vous pourrez avoir un petit passage. Bon. Alors, ce style de prunelier, ils auront tendance donc à refaire une grosse pousse, on va dire, mais une seule. C'est-à-dire que, par exemple, là, ça va être ramifié, vous voyez. Et, bon, là, évidemment, il va me prouver le contraire. Il y en a une autre là, bien vigoureuse. Mais globalement, il n'y en aura pas 15. Donc, vous pourrez assez facilement faire de la sélection en gardant, voilà, que quelques-unes de bien vigoureuses et en coupant ce qui est loin, ce qui gênera. Voilà. Et ça permettra d'avoir une bonne base là. Voilà. Celui-là, il est bien parti là, vous voyez. Donc voilà, c'est un travail assez... Bon, c'est rigolo, mais c'est un peu long, ça pique. C'est assez physique parce que il va falloir... Vous voyez, ça, je viens de le faire. Ah. Donc là, j'ai fait un tas de trucs. Et donc, quand vous êtes là, voilà, il va falloir les démêler. Et alors, démêler les pruneliers, c'est vraiment compliqué parce que c'est ramifié de partout, avec les épines et tout. Et quand ils sont vivants, vous voyez, là, il y en a un petit là, qui est là. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc, voilà. C'est compliqué, mais en faisant tout doucement, on peut. Alors, on peut faire ça des fois, c'est-à-dire le prendre un petit et le mettre un peu où on veut. Mais alors, c'est des cas assez rares parce que, vous voyez, quand ils sont petits, ça c'était mort, mais c'est assez fragile. Donc, puisque ça s'accroche en plus partout, et ben, c'est hyper compliqué de faire ça sans que ça casse. Donc là, voilà, j'y suis arrivé parce que c'était un tout petit, mais faire ça avec celui-ci, ce sera pas possible. Ouais. Donc il faut faire un peu des choix sur certains. Vous dites celui-là il est trop penché, celui-là il va gêner. Là j'aimerais bien passer ici ou là. Voilà. Donc globalement tous les petits qui sont en bas, parce qu'ils sont petits, ils seront pas tellement vivants. Sauf certains, les nouveaux on va dire. Mais bon, vous pouvez couper tous les petits, on va dire, ça serait pas très très grave. Ouais. Donc c'est aussi compliqué de faire en sorte que tous les trucs soient par terre. Parce qu'il y a, voilà, il faut qu'à la base, il y ait au moins une petite partie de nettoyer. Hein? Et donc ensuite, voilà, vous prenez tout doucement, hop, vous essayez de le mettre un peu comme ça. Donc c'est un peu comme pour les filiers, c'est assez souple,
mais assez cassant, on va dire, si on fait trop l'angle trop important. Donc il faut vraiment le faire tout doucement. Voilà. Et en poussant les autres. Hop. Voilà. Vous voyez ça? Ça se fait. Bon, on reste accroché des fois. Voilà, donc là, après, on peut le bouger un peu. Celui-là, on peut le mettre un peu comme ça. Ensuite, voilà, vous les mettez comme ça. Et après, on va essayer qu'il y ait une arche, on va dire, assez solide. Alors, assez solide, ça ne veut pas dire qu'on puisse marcher dessus. Ça veut juste dire que l'année prochaine, elle n'aura pas descendu d'1 mètre. Voilà. Donc, par exemple, on prend une branche comme ça. Hop. Et puis, on l'attacherait comme ça, là. Ça et ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on prend la grosse branche assez solide et on la mettra comme ça et on fera un nœud comme ça. Voilà. Mais ça, on le fera après parce que si on doit retirer à chaque fois les nœuds qu'on vient de faire, on s'en sortira jamais. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc le but, je rappelle, c'est pas de pouvoir cueillir chaque fruit ou pouvoir se promener autour de chaque arbre, mais c'est vraiment de pouvoir accéder un petit peu par endroit, de voir ce qui se passe, de pouvoir surveiller ce qui pousse au milieu, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y avait des très grosses ronces qui poussaient. Les ronces, elles faisaient 5-6 mètres de chaque côté, elles envahissaient tout, ça pique, et ça referme tous les passages. Mais si vous voulez les retirer, eh ben, il faut aller dedans. D'où la nécessité de faire ça. Voilà. Vous voyez, une petite asperge sauvage. Donc là, je vous disais les ronces, là. Hop. Donc là, quand elles sont au bord, c'est facile de les retirer, mais au milieu, c'est plus dur. Voilà, donc là, après, ça s'éclaircit, ça change, et on va tomber sur les pruniers, qui vont faire donc des prunes, qui seront meilleures que les prunelles. Et donc on va en couper plus, mais bon, c'est assez séparé là. Donc voilà. Là, c'est bon, ils sont petits. Là, il y a un passage aussi là entre les deux que je garde. Voilà, donc là, je vais faire mettre des fils là, cette hauteur-là, pour éviter que toutes ces branches-là elles puissent se rebaisser comme ça. Donc on les gardera à peu près à cette hauteur-là. Et comme ça, notre petit tunnel, il sera praticable tout le temps. Voilà. Donc il y a des coins où vous allez trouver beaucoup de bois mort. Il y a des coins où il n'y en aura presque pas. Bon, c'est peut-être aussi parce que je les ai coupés l'année dernière, les coins où il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais plus. Mais voilà. Donc les branches peuvent être très très grandes. Là par exemple, vous voyez, c'est pas épais, hein, il est comme mon doigt. Et pourtant, si on le suit là, vous voyez que la branche, elle va faire 1, 2, 3, 4 mètres pour un petit doigt. Ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, ça sera difficile à démêler. Voilà, bon bah, en tout cas, c'est une petite activité rigolote à faire en hiver. Si vous êtes assez bien exposé, ça va, ça occupe. Bon, et on peut le faire aussi quand il pleut, enfin quand il pluvine, on va dire que le sol est humide, parce que étant donné qu'il y a des racines partout là, voilà, vous risquez pas de tasser le sol, ça aura très peu d'impact. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je travaille sur ça en hiver. Ça occupe des fois les journées qui sont
sont trop humides pour travailler le sol ou faire d'autres choses.